Thème 4 d'Histoire de 3e, Françaises et Français dans une République repensée. Première partie, 1944-1947, refonder la République. Hors de France, ce sont les Forces françaises libres, ou FFL, qui luttent aux côtés des Alliés pour libérer le pays et rétablir la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est chose faite à partir de 1944 et le général de Gaulle met en place le gouvernement provisoire de la République française. Les lois de Vichy sont alors abrogées, les institutions républicaines rétablies et des élections sont organisées. De nouveaux droits politiques et sociaux font quant à eux progresser l'égalité, les femmes obtiennent le droit de vote en 1944, la sécurité sociale est créée l'année suivante, puis suit en 1946 la proclamation de la Constitution qui marque l'avènement de la 4e République. Effondrée, la République est désormais refondée. Entre 1944 et nos jours, la France va connaître deux constitutions, c'est-à-dire deux textes qui fixent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Deuxième partie, la 5e République, de la République gaulienne à l'alternance et à la cohabitation. Alors que le pays est enlisé dans la guerre d'indépendance de l'Algérie et que les Français sont au bord de la guerre civile, le général de Gaulle est appelé au pouvoir et chargé d'élaborer une nouvelle constitution. C'est chose faite quelques mois plus tard, lorsque celle-ci est adoptée par référendum. La 5e République est née, de Gaulle en devient le premier président. Suivant les souhaits du général victorieux, le pouvoir exécutif est renforcé. Les pouvoirs du président de la République sont désormais plus importants. Proche des Français, multipliant les déplacements en province et les interventions à la télévision qui peuplent progressivement les foyers du pays, il prolonge ses contacts directs par un nouveau référendum et obtient ainsi en 1962 que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, une nouveauté dans le fonctionnement républicain. En 1965, De Gaulle est réélu président pour un deuxième mandat, mais son image est écornée. Une partie de la population lui reproche en effet un pouvoir trop personnel, voire monarchique. Mais le mécontentement se transforme rapidement en contestation. En mai 1968, une révolte de la jeunesse éclate dans les universités, révélant une réelle soif de liberté. D'abord étudiante, la crise devient sociale lorsqu'elle est ralliée par les ouvriers. Sorti de cette crise, De Gaulle organise un référendum afin de réformer les institutions. Mais le non l'emporte et De Gaulle démissionne. Son premier ministre Georges Pompidou lui succède alors, puis il est remplacé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing. Mais avant l'arrivée à la présidence de ce dernier, une crise économique s'est installée en France, favorisant en 1980 la victoire du socialiste François Mitterrand, soutenu par une Assemblée nationale nouvellement élue à majorité de gauche. Pour la première fois sous la 5e République, la gauche accède au pouvoir. C'est ce que l'on appelle l'alternance. Pour autant, les problèmes de la France ne sont pas résolus. La crise économique perdure et la pauvreté gagne du terrain. Un vaste programme de réformes sociales est lancé. Malgré ces réformes, les Français votent pour un changement de majorité à l'Assemblée nationale. Celle-ci bascule à droite sous la houlette de Jacques Chirac. Nous sommes en 1986. Le président est de gauche, mais l'Assemblée nationale et de fait le Premier ministre sont de droite. Chirac conduit désormais la politique du gouvernement et les pouvoirs du président se trouvent réduits. C'est ce que l'on appelle la première cohabitation. En 1995, la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle marque une nouvelle alternance, mais en faveur de la droite cette fois-ci. Afin de mettre fin aux situations de cohabitation qui freinent l'exercice du pouvoir, un aménagement de la Constitution est effectué en 2000. La durée du mandat du président passe de 7 à 5 ans, la même que celle du mandat de député. Un référendum est donc un vote par lequel le peuple répond à une question par oui ou par non. C'est lors d'un référendum, par exemple, que le général de Gaulle a démissionné suite au non, en 1969. Une démocratie qui fonctionne doit reposer sur l'idée de l'alternance, c'est-à-dire un changement de majorité gouvernementale, généralement entre gauche et droite en France, et ce de façon régulière.